Haïti frècham, parole la parler. Président élu américain Donald Trump, l'ICA, elle t'a dû envoyer militaires américains, des troupes américaines dans le pays d'Haïti pour venir faire face à question gang, question bandit, cap valer terrain. Nous prenons tout détail dans bon petit mamite, nous supposons qu'on est qui ça cap manigancé, qui ça cap mariné sous deux pays d'Haïti. Yon l'autre bord, dans question politique pas bon ici, gagne gros division qui soufflait dans mi-temps famille Lavalas. Membre directoire famille Lavalas, gen bagay yo tap tan nan mais Leslie Voltaire, li kembe tout pour col, Leslie Voltaire, li pas nan prend l'ordre. Compatriote haïtien frère, gen yon date limite qui bay. Gen yon date limite qui bay 15 janvier. Pour qui ça c'est 15 janvier? Qui ça qui pral fête dans intervalle 20 décembre jusqu'à 15 janvier? Nous pral ba ou détail, bataille politique là, li prend yon l'autre dimension, bataille politique là, li change phase. Divers politiciens qui battent l'estomac yo, qui c'est major Jean transition, nèg sa yo, monsieur dame sa yo dans politique là, a tout fait passer yo pas gagné. Malfecteur passer yo pas gagné. Docteur France Lage qui fait une déclaration, gagné des politiciens qui prend plaisir enterrer bête tout vivant devant la caillou pour yo faire sacrifice pour yo ka continuer gain pouvoir et gérer pouvoir. En pile nan yo qui dans transition c'est ça yo fait seulement dans dernier temps ça yo. Nous pral gagner pour une fois attendre dans bon ti mamite intervention si là côté docteur Loge li ta fon rale menevini sous situation politique et sécurité au pays d'Haïti quand elle déclaré et on met caché derrière toute insécurité qu'a brassé bil société a cap taille banda dans la coupe pays d'Haïti. C'est autant de formations n'a bien pour nous partager ensemble avec aujourd'hui dans l'émission. Déjà m'abdou bienvenue ou sous TAC 509 tout haïtien connecté. Dans l'émission Mon éditorial avec Yannick. Jeudi, c'est vendredi 20 décembre 2024. Déjà, n'a pas passé un très bon vendredi. Et surtout, un très bon début de week-end. Nous connaissons là déjà. Youn veille sous l'autre, youn protéger l'autre. Veille côté wap met pio. Compatriote haïtien frècham, avant nous rentrer dans Telegram actualité, l'important pour me rappeler ou traditionnel projet Soubjoumou. Donc là, nous paraît pile jour. Nous resté seulement 11 jours pour année et pour année à fini, pour décembre fini. Et 1er janvier, rendez-vous, c'est à le porter, c'est à le partager traditionnel Soubjoumou avec compatriotes, nous, les autres, nous, qui n'ont nécessité, qui n'ont besoin, capton. Peut-être, nous n'ont pas espéré si gen moun k'ap penser avec yo, yo pas comme si gen moun k'ap penser avec yo, pas même peut-être penser si gen moun qui te ka même rive 1er janvier, vin gratifier yo le Soubjoumou, vin peut-être si sous plan ba yo. Donc nous même pas voir ici là nous connaît, nous comprend l'importance solidarité. Nous connaît ça veut dire yon aider l'autre, yon supporter l'autre. Nous connaît ça veut dire tradition pas bon ici. Et dans ce sens, l'important pour nous-mêmes eh bien pour nous continuer pour te coller, pour nous continuer solidariser, nous pour nous continuer faire ça nous qu'on fait. Donc 1er janvier, eh bien Soubjoumou, n'a continuer partager sous liberté. Donc ou même qui veut ba nous coup dans projet, j'aime toujours aimer dire, gen plus bénédiction en bail, gen en pile bénédiction, en pile porte à plouri, l'autre bail, ils ont pas attendre rien en retour. Par contre si c'est ça qui fait me prendre plaisir, n'a partager, n'a aider, même pas cacher dit nous gen en pile bénédiction. Donc ou même qui intéressé pour ba nous coup de année dans projet, pas hésiter contacter dans numéro émission 38 96 38 19 pour nous supporter nous, pour nous ba nous un coup de main avec projet si là. N'a commencé émission jeudi avec une information extrêmement importante. Nous gagnons ancien ambassadeur américain dans le pays d'Haïti et James B. Foley, c'est citoyen ça n'a regardé par bon côté m'na. Eh bien, pendant passage dans tête diplomatie américaine, pendant tout le temps passé comme ambassadeur pays d'Haïti et comme ambassadeur États-Unis dans le pays d'Haïti,
Eh bien, James Foley, il était impliqué le jour dans question ingérence, dans question et prendre des décisions, OK, côté que gouvernement américain, administration Bush à l'époque, et yo t'a rentré quoi toute longueur dans dossier politique. Eh bien, nous connaissons qui bataille administration Biden Harris yo t'a mené pour gagner déploiement troupes étrangères dans le pays d'Haïti. Bataille faite, c'était États-Unis, Équateur, c'est yo te major Jean force multinationale. Et finalement, après, pile parler, monter descendre, lobby fait, propagande fait, etc. Eh bien, yo t'a pral coquer force multinationale dans kou Kenya. Et encore aujourd'hui, c'est une force qui est incomplète, qui pas vraiment délivrer marchandises, qui pas bay résultat. Donc, gen l'autre alternative que yo a gade qui ça ka fait, gen l'autre alternative que yo a vini avec lui sous tapis. James B. Foley qui t'a parlé, li fait une déclaration qui créait gros suspense. Li fait une déclaration compatriote haïtien frère sœur moi qui soulevait en pile questionnement. Qui position nouvelle administration Trump là? Est-ce que yo pral favorable pour maintenir mission Kenya en Haïti? Ou bien yo pral pencher plus vers une mission onusienne? Ou bien Jean James Foley dit là, est-ce que Donald Trump, comme Biden n'a pas réussi à convaincre une intervention en Haïti, Trump le peut et le devrait? Est-ce que Donald Trump pral favoriser pour gagner une mission étrangère dans le pays d'Haïti? Est-ce que Donald Trump li pral favorable pour gagner déploiement et mission onusienne dans le pays d'Haïti? Dans l'article ça qui sorti dans colonne Miami Herald, m'pral ba nou bien rapide et yon ensemble de détails me juge très pertinent, OK, qui concernait et possibilités, éventuelles possibilités qui gagnent et sous administration Trump là à partir de janvier 2025, 20 janvier, eh bien pour yo ta favoriser déploiement troupes américains dans le pays d'Haïti. Biden n'a pas réussi à convaincre une intervention en Haïti. Trump le peut et le devrait. L'administration Trump devrait faire face à un monde en feu, avec des défis en sécurité nationale, allant des guerres en cours en Europe, au Moyen-Orient, et à un conflit potentiel avec la Chine au sujet de Taïwan. Et pourtant, l'histoire nous enseigne que cela va probablement se produire. L'équipe Trump doit planifier à l'avance afin de minimiser l'empreinte américaine que pourrait nécessiter le rétablissement de minimum de stabilité. L'objectif de toute administration est de maintenir Haïti au bas de l'agenda de la sécurité nationale et d'éviter de se retrouver empêtré dans ces troubles. Objectif toute administration, que le républicain, que le démocrate, c'est qu'aimer Haïti au plus bas agenda de sécurité nationale afin que yo pas retrouver yo empêtré, pieds, poignettes liés, OK, dans divers problèmes que le pays d'Haïti a confronté. Cela est dû à des priorités prioritaires, ailleurs ainsi qu'à une profonde fatigue haïtienne chez les politiciens et les décideurs politiques américains. Nous tellement fatigués, moun, OK, politiciens nous yo tellement pas bon, yo tellement médiocre. Eh bien, même équipe décideurs politiques américains yo fatigué avec question haïtienne. À juste titre, que les interventions passées n'ont pas réussi à apporter le changement positif en Haïti, c'est ce qu'a conclu à juste titre, les interventions passées n'ont pas réussi à apporter le changement positif. Ce qu'ils ne comprennent pas pleinement, c'est que le dysfonctionnement d'Haïti est une condition irrémédiable et qu'en tant que telle, elle nécessite un engagement périodique des États-Unis en matière de sécurité. Gen moun ka pose cette question, comment faire toute l'autre mission qui passe, yo pas arrivé stabiliser Haïti vrai? Eh bien, yo t'a pral fait, et ambassadeur James Foley t'a pral fait comprendre que dysfonctionnement ça qui gen en Haïti, c'est une condition irrémédiable
de nécessité qui gagne, OK, pour États-Unis engager de manière continue, périodiquement, en termes de sécurité en Haïti. Il continue pour le bail détail. Expérience comme ambassadeur États-Unis en Haïti, ça a gagné 20 ans de cela. Dans une époque, côté que force américaine, yo tap bataille en Irak, yon intervention, faire une intervention en Haïti dans l'époque 2000, yo pas même pensé, c'était inimaginable. Eh bien, mandat te gagné pendant te ambassadeur en Haïti, c'était faire promotion pour yo joindre une solution à crise politique qui t'a brassé la société haïtienne. Et pourtant, 6 mois après l'arrivée comme ambassadeur dans le pays d'Haïti, t'es déjà gagné 2000 Marines américains qui étaient déjà sous place, yo te paré pour yo réprimer et pour yo te réprimer mouvement anarchique. La décision soudaine du président Bush d'intervenir était en partie motivée par une nécessité politique. Empêcher une vague de migrants de se diriger vers la Floride pendant les élections de 2004. Donc, pendant les États-Unis a fait ingérence dans la politique interne pays d'Haïti, eh bien, ils ont tout fait dirigeants qui étaient là à l'époque, mener une bataille pour éviter que Haïtiens prennent bateau, OK, pour prendre direction aux États-Unis alors que les États-Unis eux-mêmes, ils ont préparé l'élection. Elle reflétait également les possibilités pour Washington de laisser des éléments sans foi ni loi de s'emparer du pouvoir. Les forces américaines ont rapidement cédé la place à une mission de maintien de la paix de l'ONU qui a assuré à Haïti une sécurité de base jusqu'à son retrait désastreux en 2017. Calcul politique de Biden, de l'administration Biden-Harris, qui est très impopulaire, eh bien, contre seule option qui était arrivé sauver Haïtien, eh bien, il n'a pas arrivé réaliser. Et seule option, ambassadeur James Foley, il fait qu'on est, eh bien, c'était déploiement troupes américaines dans le pays d'Haïti. Li allait plus loin pour le dire. Une intervention ordonnée par Trump pour sauver Haïti. Une intervention ordonnée par Trump pour sauver la population sera brève, réussie et applaudie. Un petit contingent américain, après avoir libéré les infrastructures clés de Port-au-Prince du contrôle des gangs, pourrait rapidement céder la place à des sociétés militaires privées qui soutiendraient la mission kenyane jusqu'à l'arrivée d'une opération de maintien de la paix à part entière de l'ONU. Biden ne pourrait jamais vendre une telle intervention. Trump le peut et le devrait. Ça, c'est déclaration ancien ambassadeur américain dans le pays d'Haïti, James Foley. Il y a une pile question qu'a posé ancien ambassadeur ça. Depuis soir, Ariel Henry, il a mené une campagne pour gagner une intervention américaine dans le pays d'Haïti, pour gagner des militaires américains qui rentrent en Haïti. Ouais, tout essayé, États-Unis penché vers le Kenya, force multinationale, eh bien, James Foley, il prend même route là. Il allait vers le Kenya. Il fait propagande, il fait plaidoirie, etc., etc. Et finalement, yo ba nou force Kenya. Avec investiture Donald Trump qui a privé là, eh bien, même James Foley, ça, li retourne et fois ça, c'est intervention américaine la ton li mande pour ta gagner, pour Trump ta voyer en Haïti. Li fait qu'on est Biden pas en mesure pour te faire li, mais Trump lui-même li capable et Trump t'a doué faire, Trump t'a supposé faire. Donc, dans l'opinion publique nationale dans la coupe pays d'Haïti, il y a une pile question qu'a posé. Qui route équipe Donald Trump le prend avec dossier haïtien, non contexte côté question force multinationale là. Est-ce que républicains yo même gens avec équipe Biden nan, yo te prend en charge pour yo di yo pral payer Kenya? Est-ce que Donald Trump lui-même li pral prend responsabilité ça pour le mettre sous contribuable américain yo? Moi pas quoi parce que c'est bataille qu'a fait avec équipe Donald Trump pour yo limiter dépenses publiques américaines yo. Donc c'est sûr que
M'pas quoi elle t'a prendre l'argent contribuable américain pour le dire c'est tellement le remet forme tête haïtien, tellement le remet forme tête Haïti, pour aller Haïti comme ça. Non, pas quoi. Est-ce que Donald Trump il pral favorable non Conseil de sécurité Nations Unies pour le retirer dossier Haïti en tête li pral font un coup de guidon diplomatique pour le dire bon OK nous pas opposer nous avec veto etc. n'a quitter le marché. Donc est-ce que Donald Trump li pral dans ce sens ça pour le décharger les épaules de dossier Haïti pour l'interrogation. Est-ce que Donald Trump, Jean et James Foley, lui proposent là pour déployer un petit contingent américain, vin bataille avec bandi reprendre l'infrastructure et par la suite mettez vraiment sous contrôle force Kenya et après pral rémission onusienne pour déployer? Donc scénario ça pour moi, li encore moins plausible. Li gen moins chance pour le réussir. Parce que accepter que voyer des contingents américains en Haïti, vin bataille avec bandi et après, Québec, Kenya, après pour force multinationale et pour force onusienne déployée. Donc, c'est quelque part accepter. C'est reconnaître force multinationale là et reconnaître chose que les États-Unis prend pour le payer, ok? Force multinationale là pour le payer Kenya, pour Kenya continuer à prendre cette force. Donc, c'est politique qu'a fait. La politique, elle est dynamique. Donc, nous pas connaît. Nous pas connaît. Mais ça qui est certain, c'est que en 2025, à partir de 20 janvier 2025, il y a une reconfiguration totale de politique là, de politique étrangère américaine là. Donc comment bagay yo pral lié pour Haïti? M'espérer Orvel Jean-Baptiste Sil toujours là comme ambassadeur et pendant ce temps ça, OK? Si CPTA a existé toujours entre-temps, donc nous espérer quelque part ambassadeur et ministre affaires étrangères avec Jean-Baptiste, là, peut-être à la hauteur pour le mettre à la hauteur pour le défendre l'intérêt Haïti. Sinon, yo pral fatal pour nous. Autrement, yo pral paraître plus difficile parce que équipe moi qui nan d'autres Trump là, c'est pas moun qui pral prendre l'argent contribuable américain yo pral dire yo pral jeter comme américain yo pour yo venir aider Haïti alors que yo montré yo pas aucun intérêt vraiment en Haïti. Donc, nous toujours disons, qu'on met caché des instabilités, des insécurités en Haïti. Mais, l'on regarde comment moun sa va traiter Haïti, on montre pas aucun intérêt. OK? On montre pas aucun intérêt. Plus que 6 millions Haïtiens dans l'insécurité alimentaire dans grand goût, tout près États-Unis. OK? Chaque jour, Haïtien prend bateau. Haïti dans une situation difficile. Dominique a déporté Haïtien pas pile pas Macron. États-Unis li mande Abinadel mettre Tidlo dans divin situation haïtien difficile pas voyer moun yo comme ça etc. C'est même États-Unis encore hier qui voyait yon avion déportation avion atterri cap haïtien yo déporté un paquet haïtien. Yo déporté un paquet moun pendant que c'est même États-Unis ça qui a demandé l'autre pays mettre comme dans fond basket pour répondre avec question insécurité, instabilité et situation la vie moun yo qui critique en Haïti. Donc moi-même à chaque fois moi dirigeant pas bon ici, yo pas vraiment préoccupé de problème pays. Yo continue à dire États-Unis c'est pays amis Haïti. M'a demandé tête moi qui ça qui passe dans tête moun ça? Est-ce que yo peser véritablement impact politique extérieure, politique étrangère américaine, non, j'en pesé lourd en Haïti. En termes de gérance. Donc, moun yo pas réfléchi, yo pas en mesure vraiment pour yo décanter, pour yo faire la part des choses, pour yo qui ça ka bon pour Haïti, qui ça pas bon pour Haïti. Comme c'est blanc bail pouvoir, donc yo rentré en bas blanc. Yo rentré en bas blanc. Et hier, c'était occasion pour le gouvernement haïtien, OK? Pour l'État haïtien te recevoir pour te recevoir grand corps diplomatique là dans occasion fête de fin d'année et gagner un discours de circonstance que Leslie Voltaire lui prononcé en quelques minutes on nous attendait qui ça détail yote. C'est bien le monde qui s'unit d'une seule voix autour des valeurs fondamentales et universelles de paix, de solidarité et d'espoir que nous inspire Noël. Nous voyons déjà briller la lumière qui l'emporte sur l'obscurité dans cette belle saison de fête. C'est l'occasion de saluer la coopération internationale globale. C'est un moment de réflexion sur les liens qui nous unissent, de transcendance de nos différences.
Nous y sommes invités à œuvrer ensemble pour un avenir commun, empreint de prospérité et d'harmonie pour le bien-être collectif dans le monde. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans un monde dominé par de nombreux défis et de sérieuses responsabilités. Notre monde est en péril. Ces dernières années encore ont été marquées par des menaces indescriptibles, et qu'elles soient d'ordre sécuritaire, sanitaire, économique et social. Haïti est confronté à une situation d'insécurité sans précédent. Toutefois, les mauvais moments ne nous empêchent pas de rappeler, en cette précieuse occasion, que la coopération internationale, l'engagement collectif et la diplomatie sont des soubassements nécessaires d'un avenir durable et pacifique. Mesdames et Messieurs, ambassadeurs, chefs de mission et consuls, je souhaite en ce moment solennel exprimer au nom du peuple haïtien ma profonde gratitude pour vos efforts constants en faveur du renforcement des relations entre nos nations. Votre travail en Haïti établit un pont essentiel entre les peuples, permettant le partage des cultures et des valeurs, tout en favorisant la compréhension mutuelle, la collaboration et la coopération. Haïti est et demeure une nation solidaire et résiliente. C'est le moment pour nous de célébrer la résilience et la solidarité et de penser à nos frères et sœurs qui vivent dans des situations les plus difficiles. Les défis sont certes immenses, mais nous avons foi en l'avenir. Nous luttons au jour le jour pour retrouver l'unité et répondre aux besoins des plus vulnérables. Nous avons besoin de continuer à encourager la culture d'une force collective qui serait notre plus grande richesse. Je remercie également les membres, mes collègues du Conseil présidentiel de transition et du gouvernement qui ont accepté de servir la République dans cette période si difficile. Merci pour votre dévouement et votre engagement en ce contexte si particulier de la vie sociale. Votre travail contribue à bâtir une nation forte et inclusive, capable de faire face aux défis du présent et de préparer un avenir meilleur pour la nation. Les valeurs de Noël doivent nous servir de guide, de miroir, pour regarder nos actions en tant que femmes et hommes d'État. Noël est également une occasion privilégiée pour raviver notre engagement envers les principes essentiels qui devraient orienter nos actions, la paix, la générosité et la compassion. Pour le Conseil présidentiel de transition, ces valeurs se traduisent en actions concrètes dans nos politiques publiques et nos relations internationales. Mesdames et Messieurs, c'est l'occasion pour nous de réfléchir sur la manière de rester ou devenir des artisans de paix et de progrès pour mieux accompagner la population. Ainsi, j'invite la coopération internationale à tout mettre en œuvre pour assister le pays dans la résolution de la crise sécuritaire et alimentaire qui pénalise près de 6 millions d'Haïtiens en détresse à la veille de cette fête de Noël. Que ce moment de célébration nous inspire à bâtir un monde où règne la justice, l'équité et la dignité pour tous nos pays amis. Qu'il nous guide à rebâtir notre pays en pacifiant Haïti, en restaurant l'autorité de l'État, en organisant des élections honnêtes, crédibles et transparentes et en améliorant les conditions de vie de la population à l'horizon 2025. Je vous souhaite, ainsi qu'à vos familles, à toutes celles et tous ceux que vous représentez, un joyeux Noël et une nouvelle année pleine de succès, de santé et de bonheur. Joyeux Noël à tous nos pays amis. Vive l'amitié entre les nations, vive notre République et vive la paix dans le monde. Je vous remercie. Voilà, le président a parlé. Et esprit Noël là, et occasion fête Noël yo, c'est une occasion d'engagement, action concrète pour Haïti, tout le tralala qui vient avec. Donc, moi-même, ça qui est important, et ça me voulait nous comprendre, jeudi, c'est que chaque intervention que acteur politique yo, chaque intervention que homme d'État ça yo fait, j'ai l'impression qu'il a parlé, c'est comme si il a peine à prendre connaissance de sa réalité et de sa crise. OK? Nous, non pays côté que insécurité a ravagé moun, grand goût nan de moun, moun yo pas ka manger, yo pas gen kay pour yo rete, moun yo a courir par-ci par là,
Kounia va parler de l'esprit de Noël qui va raviver les flammes. L'esprit de Noël, c'est une occasion pour nous prendre des engagements concrets, etc. Donc, journée jodi a, moun yo vle faire moun quoi que occasion fête Noël là, m'pa kon si c'est ça le vle di, le 25 décembre ou bien 24 décembre, tonton Noël va voter sécurité, tonton Noël va voter cadeau, tonton Noël va voter stabilité en Haïti. Donc, comme c'est discours politique, ça qui est certain, c'est que gen moun qui critique ça sur réseau, comme quoi le gouvernement pas la supposé organiser et cérémonie ça avec un corps diplomatique. C'est une tradition. Et depuis longtemps, il y a une stabilité dans le pays et puis il y a toujours fait cérémonie. Et depuis longtemps, il y a une insécurité. Ça qui arrive, c'est pas aussi grave que ça. Mais c'est une tradition, il y a toujours honoré chaque année. Oui. L'État a dépensé cob, acheter petit champagne, petit du vin, préparer petit plat, faire petit réception pour recevoir un corps diplomatique là et son fête annuelle yo toujours fait li mais qui pas véritablement changer quoi que ce soit parce que responsabilité c'est qui est-ce qui doit prendre, c'est l'État qui doit prendre. Si l'État pas fait travail li, si l'État pas fait job li, donc là ça c'est nous pour forcer yo faire ça yo pour yo faire. Si yo pas fait ça yo pour faire, nous pas fait ça yo pour yo faire. Ça pour nous faire, donc a toujours gen bamboche, a toujours gen réjouisseur ça yo, qui yo même a continuer faire ça yo te kon faire voler piller. OK? Fait tout ça yo connaît pour yo ka kembe tête sous pouvoir. Entre temps faut moi di nous bataille politique là pas camper. Bataille politique là pas camper et ça qui est certain c'est que journée jodi là insécurité k'ap valer terrain gagné mais qui caché derrière. Nous toujours qu'on dit mais qui caché derrière insécurité c'est qui groupe moun, c'est qui catégorie moun, qui ça y a cherché véritablement, qui motivation yo. Et surtout dans un contexte côté que politicien là qu'il est, yo pas faire sacrifice, planter et enterrer bête tout vivant devant la caillou. Ah oui, yo bonné la caillou, y a marqué territoire yo. Donc nous avons docteur François qui parlait, qui parle nous détails sur saleté ouais et qui groupe moun, qui groupe politicien, qui chef dans l'état. Eh bien, on va attendre ensemble avec tout détail, toute explication que Dr. Lodge lui-même lui a baillé. Que cette tête-là est au courant. Parce que c'est un pile menace qui est faite. Cette tête-là est au courant. Et un pouvoir qui n'est pas même qu'à garantir la sécurité. Parce que, madame, ce n'est pas uniquement l'hôpital, plus bon l'hôpital qui est dans le pays. C'est grand l'hôpital universitaire qui est dans le pays. Alors, c'est grand côté comme si on étudie en médecine, quand on fait pratique. On ne peut pas étudier médecine dans le livre. Oui, il faut étudier dans le livre, mais c'est dans le livre qu'on va étudier, c'est ton perdu. La médecine se fait par la pratique. Ça veut dire que là, qu'on est même pas ma parole avant, ça veut dire que qu'on est même, c'est pas seulement l'hôpital Benhamé, le boulet, c'est comme si on a été fermé toute faculté de médecine qui est dans le pays. Université Jean-Bertrand Aristide, c'est avec Benhamé qui travaille. Université d'État d'Haïti, c'est avec Benhamé qui travaille. Donc ça veut dire, ouais, qui sont. Et l'autre question pour poser tout, qui intérêt un groupe de bandits gagne pour le boulot à l'hôpital? On nous réfléchit. On nous réfléchit. Parce que, ou gangster, quel que soit comme si m'dadou, degré de malhonnêteté qu'elle gagne, de méchants qu'elle gagne. Mais en réalité, ça qui est intéressant, c'est fait comme. C'est fait l'argent. Aux États-Unis, pas seulement en Haïti, il y a tout côté sur la terre. Mais par exemple, aux États-Unis d'Amérique, on voit un bandit qui s'est fait, il a payé Boc, il a payé galerie d'or, il a volé une série de balles, il a vendu bien cher, il a payé bijouterie. Au moment où il a rentré quand il y a des gens qui ont l'argent, au moment où il a fait fort de balles. Même pas jamais entendu parler de bandits pour entrer dans l'hôpital qui va le bouler l'hôpital. Parce que qui intérêt? Donc c'est pour vous dire qu'en réalité, son voyou et les bandits, son groupe qui travaille sous l'ordre, il travaille sous l'ordre ou mafia qui besoin de détruire le pays. Il y a pas de cela 3 jours. On a dormi. Moi, il y a un grand monde, il y a un 7 mois, il y a quitté général. Vous regardez comme ça. D'accord. En France, on ne nous a jamais pardonné 1804, tu sais ça? On ne nous a jamais pardonné 1804, tu sais ça? Il dit ça comme ça, regardez-moi, on ne va jamais pardonner nous 1804. On ne va jamais pardonner nous 1804.
Il y a FNP, il y a FNP liberté. Si vous ne comprenez pas ça, vous ne comprenez rien. Si vous ne comprenez pas qui côté vous voulez l'avoir, vous ne comprenez rien. Si vous ne comprenez que ce n'est pas seulement craser, vous besoin de craser, ce n'est pas seulement détruire, vous besoin de conduire, vous besoin d'aviler. Ça pas néanti, non. Vous besoin de foutre comme président, depuis tout le monde dans la télévision, c'est grillé de la grindole. Et ça a besoin. Vous besoin de foutre l'immoralité au palais national. Non, c'est pas aviler et plutôt maudit tout. Vous râlez dans l'enfer avec eux. La raison pour laquelle je dis que la jeunesse haïtienne, moi-même, ma patrie, ça avec personnellement, tant qu'on pas shooter toute bonne vie intellectuelle pourrie, capable d'appuyer des vauriens, capable d'appuyer des drogue dealers, capable d'appuyer des immoraux, capable d'appuyer des volets, on ne va pas aller aucun côté. Jeunesse haïtienne. L'homme, soi-disant politicien, a vu jeune. Ou la vine bon clairer pour bonheur arabe. La vine bon l'argent pour le fêter, pour le gouiller dans Mardi Gras, pour le faire championnat, pour le faire série de balles. C'est pas fou, ça me besoin. Ça me besoin qu'on ait besoin de prendre nos bagages qui pour permettre moi demain les m'a rentrer la caille même qu'à foutre garder ménage mélanger. On a dit chérie, on sortit à soir. Pour me garder blanc nager, pour même ça la faire, moi-même je faire le tout et je faire le pire mieux passer. Que si nous ne comprenons pas ça, nous ne comprenons rien. Si nous comprenons que c'est uniquement une question, parce que c'est un bas économique. Depuis les, M. Louis-Joseph Janvier, des maisons de l'homme, on était fumé, tout le monde soit écrit. Jean Price passe à écrit sur Haïti. Haïti l'a déjà beaucoup. L'homme a privé le pouvoir par magie noire. Ça veut dire que c'est sacrifice obligé à faire. Le sacrifice humain. Ou même quand propose ça, il y a enterrer bête devant la caillou. Nous connaissons. Gros cause. Parce que pas trop, mais côté bien. Ça veut dire que le combat d'Haïti est avant tout un combat spirituel. Pour une ambassade américaine qui a déclaré qu'il ne faut pas faire festival, excusez-moi l'expression des masses ici. Il y a un grand respect pour les homosexuels, c'est le royaume. Mais on ne peut pas faire des faces, on peut mettre ça dans le fait du monde. On déclare pour légaliser que même si on a 3 mois dans votre maman, et puis après tirer avec pince, et puis c'est ça. Mais ça, on a besoin de faire dans le jour. Pour garçon, pour marier garçon, pour femme, marier femme. Ça ne m'a pas avoir dire oui, c'est non, c'est exactement le même bail là. C'est-à-dire que c'est un combat spirituel d'abord. Pas un président qui a le courage pour le camper, pour dire qu'il a fermé les frontières. Comment se fait-il que toutes les âmes sont passées dans les frontières et ont passé uniquement avec la bénédiction de l'armée dominicaine? Pendant ce temps, il y a des chaînes de télévision, toute la journée, quel autre travail à faire? C'est pomper, attaquer les Haïtiens. Moi, seul qui a le courage d'aller me foutre fermer Dieu. Haïti, nous prenons un complot. Les complots plus grands encore. Moi, qui pire gros monde qui m'accuse moi-même, ça c'est intellectuel. Ça c'est intellectuel. Des professeurs, des avocats, des pasteurs, des hommes qui marchent derrière moi, des voyous. Comme putain que oui. Comme putain que oui. Haïti, nous loin pour nous sortir dans sa nière là. Non. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas sortir. Un gros bail qui dit à l'homme, cela était possible, mais tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. C'est-à-dire à partir du moment que nous mettons sous les ordres de l'Éternel, je vais vous confirmer. Moi-même, j'arrive dans une position. Premier bail, je vais écrire le pape, je mettre comme sainte. C'est clair, heureuse, l'épouse de Dessalines. Parce qu'en réalité, son femme pour toute Haïtienne à vénérer. C'est sérieux, ça m'a dit. Parce qu'en réalité, c'est lui qui font. Tout le monde disait Florence Nightingale qui font les infirmières, c'est lui qui font les infirmières. Ancien Jacques Bell. Le conseil de mon peau blanche Calvaire. Au moins, nous avons capacité avec l'Éternel, avec Notre-Dame, pour nous qui croient là-dedans, pour nous, avec les heureuses, pour nous croire là-dedans, pour nous sortir de Et
voilà, nous s'entendons tout détail, docteur Lodji même li t'a bay, insécurité ça qu'a brassé bil nation, qu'a brassé bil peuple haïtien, gen plus que ça de elle. Gen gros intérêt que nèg yo a bousqué, gen gros bagay nèg yo a chercher protéger là. Donc ça pour comprendre. Parce que bagay ça paraît drôle, nous pas jamais ka comprendre essayer chercher poser question. Comment bandi entre dans l'hôpital pour le mettre du feu dans l'hôpital là pour le bouler l'hôpital. Et ça qui grave là, c'est que même nèg sa yo dit a faire révolution, même nèg sa yo dit a font bataille contre le système et pourtant l'on regarde comportement yo ouais yo plus semble moun, yo paye pour des tu propre pays yo dans intérêt on l'autre groupe, dans intérêt yon petit groupe. C'est exactement ça lié. Et je dis en bataille politique li tellement aller loin. Bataille politique tellement prend une dimension inimaginable parce que comme on t'a voulu des séries de structures politiques qui représentent une transition fâché mette pied, séparation faite, divorce fait etc. Journée jodi tout le monde a cherché l'autre ouverture, l'autre porte de sortie. Famille Lavalas après yo te fin publier une note de conjoncture, eh bien yo décidé pousser griffio pi de yo toujours. Yo décidé pousser griffio et voyons message clair bay ni Leslie Voltaire ni reste CPT. Nous gagné Pacha Vob, Joël Edouard Vob qui parlait. Nous pral tande ensemble avec qui sapingay. On a des gros révélations qui fait. On a le temps ensemble. Merci beaucoup, M. Vob, parce qu'on ensemble avec nous. C'est une responsable organisation politique Famille Lavalas. Famille Lavalas qui gagne présidence CPTA en la personne de Leslie Voltaire. Et nous t'ai sorti semaine passée à côté que nous t'ai parlé d'un constat d'échec que nous t'ai fait de 8 mois de transition dans le diable tout ça. Mais avant ça, nous gardons ensemble avec vous, puisque par contre, quel monde qui a ignoré CPTA fait face avec une crise là. Et c'est tellement vrai et que nous retournons encore beaucoup d'instances qui t'ont aidé nous constituer conseil présidentiel là qui c'est CARICOM, rencontre virtuelle ça qui était faite dans le commencement semaine là. Et côté que en pile dans nous signataires à Côte Avril là nous participé là-dedans et monde qui rapporte nos informations fait laisser comprendre que pratiquement à l'unanimité nous était d'accord que conseil présidentiel là là-dedans. Est-ce que Famille Lavalas il était aligné sous position en pile l'autre secteur qui croit que il y a des changements qui doivent faire dans CPTA, monsieur. Bon, pas qu'à dire Famille Lavalas aligné sur position l'autre secteur. Nous-mêmes nous sautions en position qui est très claire et qui est exprimée déjà dans notre là. Par contre, nous estimons que jeudi effectivement il y a des bagages qui sont capables d'améliorer et qui sont capables de permettre que nous sauver la transition. Et parmi bagaille ça c'est le dialogue qui pourrait prendre entre certains secteurs et également assurer que CPTA les joignent support de ces secteurs ou ils décident de collaborer avec ces secteurs pour que n'ayez pas pensé que ont une certaine légitimité qui permettent que pour qu'on c'est yo prendre des décisions pour nous et parfois des mauvaises décisions parce que 8 mois déjà passés, et n'a regardé gens ça traîner, tandis que transition, les gagnés, on date d'expiration. Les grands jours t'es commencé, nous te mettez un jour que t'as fini, et bon série de actions qui vous prend pendant période ça, et n'a réalisé que y a beaucoup j'en prends. Donc, il y a hypothéqué transition de jour en jour un peu plus. Vous dites pour nous parler avec certains secteurs, pour nous parler avec tout le secteur, ou bien il y a des secteurs qui parlent dans la discussion? Nous dit certains secteurs, pour qui ça nous dit certains secteurs? Tout le monde est concerné, Haïti c'est nous toutes, et cette division ça a capongé nous aujourd'hui là, qui mettait dans côté de l'hiver. Mais pour qui ça nous dit certains secteurs? Parce que aujourd'hui, au sein du conseil, où gain on représentativité de certains secteurs. Nous revenons au carrefour, qui ça qui a passé, c'est que la crédibilité du secteur est en jeu, par le scandale de la BNC jusqu'à aujourd'hui. Son scandale qui commençait depuis plusieurs mois, et je dis encore, on n'a pas de lui parce que société a malheureusement, il faut que j'aime joindre une réponse à ça la chercher. Maintenant, la dernière fois que ou même avec nous une conversation,
nous t'as parlé de ça. Moi-même, moi t'ai dit nous clairement que aujourd'hui, il y a eu une étape qui a été franchie. L'étape qui avait été franchie, c'est que bon résolution qui était sortie, qui te permettent que moun qui était indexé, pas de cas jouer rôle présidence conseil ça, dans une première étape. Pendant que ça qui passait encore, je dis à que ou même avec nous réunis, bon deuxième étape qui franchit, côté que bon juge qui désignait, et qui formellement inculpait 3 de ce conseil. Donc, les données changent, il y a une dynamique dans la politique, et messieurs étaient engagés, pour te dire qu'une fois la justice saisie, et que il n'y a pas senti que tu as une persécution encore, puisque ils ont estimé que tu es persécuté par le gouvernement du Premier ministre Gary Conille, que ils ont mis quoi sous côté en attendant que la justice lâche. Nous venons que malgré l'inculpation, ils ont joué l'autre jouet côté que ils ont dit ils préfèrent écraser tout parce que ils ont pris une décision ça de eux-mêmes de mettre quoi sous côté le temps que ça durera. Et comme nous tous nous connaissons une instruction en général ne dure pas plus que 3 mois, sauf si tu as une nécessité ou tu as on demande d'une commission rogatoire. Donc, l'ivin créer une capable d'une situation encore plus compliquée où la fragilité de ce conseil chaque jour plus l'ivin plus sensible. Oui, ça c'est constat, mais constaté qu'à plus complet et sous considérer le fait que 3 monsieur inculpés ça dans CPTA, ils ont pas été pour continuer, ils ont joué une solidarité, tout l'autre membre CPTA, tout l'autre 6 membres CPTA, notamment représentant nous dans CPTA et Leslie Voltaire, je me dis notamment parce que c'est lui-même qui est coordonnateur et CPTA, il a un certain leadership que le a dégagé face à ça. Et là, on n'a pas eu d'inculpation, ça. C'est plus passé un mois depuis juge Félix B en charge de dossier. Et il t'a envoyé invitation par conseiller qui est inculpé. Là, le dossier a traité toujours. Et CPTA, l'autre même CPTA, ils ont affiché, ils ont dit, ils ont solidaire, totalement solidaire avec 3 autres conseillers inculpés. C'est le constat à tout. Oui, c'est le constat, et c'est pour ça que nous sortions et que nous dénonçons. Côté que nous dit clairement que Jodia, faut que si on pas capable, faut que dit on pas capable. Donc, à partir de là, lorsque ou jouer rôle coordonnateur là, effectivement, il faut être capable d'influencer, mais 2, comme on pas seul, si l'autre n'a pas comprendre que y a une responsabilité de prendre des grandes décisions et de savoir trancher, Jodia, c'est qu'il n'y a pas d'inflation. Qui est important, c'est dans votre faire avec carré comme nous? Honnêtement, non mais pardonnez. Nous sur notre total. Avant d'arriver dans carré comme ça, maintenant vous dites si il n'y a pas d'inflation, que message clair à M. Voltaire aujourd'hui, c'est quoi le message? Nous avons sur notre total. Après avoir lu votre note, parce que il dit là qu'il aime tout faire précision ça. Notre message, il est clair. Jeudi, nous t'es engagé dans une transition devant population pour que transition ça te réussi. Les objectifs de la transition, ils sont clairs. Il n'y a pas défini en langue de bois. Il y a 5 points. 5 points ça aucun n'a pratiquement pas respecté à date d'aujourd'hui pendant que nous 8 mois après. Donc, il y a des décisions après les grandes décisions après. Si yo pas capable de faire l'unanimité entre eux pour yo capable de prendre décision parce que nous pas plaguer dans le libre, nous te baillons une feuille de route qui te précise que il y a des bagages que faut faire ensemble. Donc là yo prend pouvoir, yo pas capable prendre pouvoir pour édition pouvoir légitime que yo gagne, que yo fait ça yo vle, les yo vle, j'en vle. Ce message là est très clair aujourd'hui. Faut yo ressaisir tête yo pour yo reprendre feuille de route là et yo prendre des grandes décisions une par une. Parmi les grandes décisions qu'il faut prendre aujourd'hui, il y a pour convaincre leurs collègues et collaborateurs que ils ne peuvent pas continuer à siéger et prendre les grandes décisions, tout autant que l'ordonnance finale juge là pas finalisée et que on ne connaît qui ça le dit là-dedans. Ok, c'est première grande décision. Deuxième grande décision, il y a des changements. Donc clairement, c'est la mise à l'écart et provisoire ou définitive des 3 inculpés, c'est quoi le cas de figure selon vous? Pas qu'à préciser exactement qui ça l'a pillé, mais pour l'instant la mise à l'écart c'est clair, c'est-à-dire c'est une mise à l'écart. Okay. À déterminer maintenant si cette mise à l'écart sera définitive
par rapport à la décision de l'ordonnance du juge, lorsque il y a une ordonnance c'est à ce moment qu'on a déterminé. C'est la justice qui pourra orienter, nous sommes capables de deuxième phase. Ok, après. Mais pourquoi ça nous a fait PTA, Famille Lavalas était solidaire à toi, M. Sao? Il n'est pas jamais pour une distance et avec toi, M. Sao? Il est trop facile pour dire Famille Lavalas. Sous dit clairement le représentant de Famille Lavalas, M. Voltaire, m'a d'accord avec eux. Mais c'est pas l'organisation. Ah, ok. Si l'organisation était solidaire, l'organisation pas sorti note que les sortis pour clairement tirer la sonnette d'alarme. Famille Lavalas pas solidaire avec le représentant de la CPTA? Famille Lavalas, il y a un représentant de la CPTA que je dis, il est clair et net que il part en parfaite harmonie avec décision qu'il prend. Donc, il attirer attention il y a un dialogue avec lui, jusqu'à aujourd'hui, nous pas négociation, comme t'as dit que nous pas dans discussion, mais, les engagements qui ont été pris entre notre représentant et l'organisation ne sont pas respectés aujourd'hui. Et ça implique quoi? Ça implique ce que n'a parlé à là. C'est-à-dire que je dis, il est arrivé dans phase, qu'il y a hypothèque transition, hein, et si transition ça a échoué une fois de plus, population haïtienne là, par contre, qui ça va le tomber. Donc, je dis, notre rôle et notre mission, c'est essayer de continuer à consolider le dialogue entre les membres du CPT et les secteurs représentatifs pour que même CPT ne pas comprennent que c'est eux seul chef, que c'est eux qui prennent décision pour tout le pays, parce qu'il y a un bon déficit de légitimité. Donc, il faut garder les secteurs le plus que possible ensemble pour que nous discutions sans que nous pas entrer dans des discussions oiseuses, parce que nous te prenons un temps pour nous construire une feuille de route. Faut nous rentrer dans la feuille de route là pour nous connaître que les étapes doivent être respectées. Est-ce que ça doit dire que la Famille Lavalas pas de très bonne relation avec Steve Voltaire, qui se représente dans le CPTA? Moi, oui, nous avons un dialogue avec lui et nous avons des engagements que nous demandons pour le bras, que, à date d'aujourd'hui, engagement ça est beaucoup respecté. Nous continuons dans le dialogue là et nous espérons que quand même, pas seulement les Steve Voltaire, les autres membres du CPT qui est à côté là et qui peut-être empêcher que nous prenions décision ensemble, que nous comprenions nécessité pour eux de retourner vers leur secteur pour que nous capables ensemble recadrer, nous sommes capables de transition parce que nous sommes 8 mois après, pas une collectivité territoriale qui changeait, 8 mois après, pas une direction générale qui changeait, qui nommait, 8 mois après, insécurité a continué à valer terrain plus que jamais, 8 mois après, nous déjà avons assisté à un échec cuisant de cette transition qui était une transition d'espoir et qui devient le désespoir pour la société. Quel engagement nous demande les représentants de Steve Voltaire pour le temps? Premier engagement nous demande le prince, c'est la mise à l'écart des 3 conseillers parce qu'ils sont inculpés formellement par la justice haïtienne aujourd'hui. Deuxième engagement que nous demande le prince, c'est sur l'aspect de la sécurité qu'il faut mettre tous les efforts et tous les moyens sur la table pour pouvoir permettre à la population de la souffle. Aux personnes nous peut-être pas réaliser je dis, nous 18 décembre. C'est du jamais vu. C'est la première fois que nous avons passé une période pareille. Je dis, pendant que moi là, que nous avons profité de lancer nos sympathies à l'hôpital Bernard-Meuse, mais à tout l'autre monde qui est victime de ça qui a passé pendant le mois de décembre, ça, nous pas jamais arrivé dans la dynamique ça. Nous sommes en situation côté. Depuis qu'il a demandé M. Voltaire pour faire ça? Et ça fait déjà plus de 15 jours. Depuis le juge l'a été formellement inculpé, la demande avait été faite. Oui, il répond oui que c'était en discussion entre les différents membres et que d'ailleurs les 3 acteurs étaient déjà d'avis qu'ils allaient se mettre de côté pour permettre à l'instruction de faire son chemin, en attendant qu'ils étaient confiants que la justice t'a blanchi. Donc, je te dis qu'il n'y a pas de problème avec ça. Et est-ce que nous publions notre là après que nous M. Voltaire il pas décidé avancer sur demande là? Est-ce que notre là tous sont désaveux, c'est désolidariser nous de M. Voltaire?
Non, non pas désolidariser, nous, puisque nous responsables, nous connaissons que nous t'ai fait choix de Leslie Voltaire comme représentant de l'organisation auprès du Conseil, mais nous connaissons en tant que secteur, c'est notre responsabilité à dire que ça ne va pas et de dire que nous ne sommes pas d'accord avec ça. Et c'est pour ça, dit clair et net, que interpellation que nous faisons, nous pas seulement fait à Leslie Voltaire, nous faisons à ensemble de membres CPTO, côté que si on pas capable, c'est pour le dire on pas capable. Soit nous, et je crois que c'était hier, mardi, hier matin, Claude Joseph il dit que il dénonçait nomination et un paquet proche c'est famille Lavalas dans diplomatie, une vague de nomination de monde Lavalas dans diplomatie. Ou une réponse par rapport avec l'allégation ça? Non, pas une réponse personnelle puisque je ne vais pas le faire un aller-retour entre moi-même et Claude Joseph, et simplement Jean-Marie Dolan, ce ne sont pas les priorités du moment pour nous-mêmes directement, même si on a des ordres généralisés au niveau de la diplomatie, nous estimons que les problèmes urgents sont d'abord en Haïti. Je dis à là, les urgents pour nommer la direction générale, les urgents pour changer les mairies, les urgents pour que sécurité adressée de manière intense et continue, les urgents pour que population joigne le minimum, parce que nous aujourd'hui n'a raflé les 6 millions de personnes qui n'ont gangou, n'a raflé 1 million de personnes qui en déplacement. Donc les urgences pour nous yo en Haïti aujourd'hui là. Ça veut dire il va nommer mon nouveau dans diplomatie. Et honnêtement, oui, autant que yo nommé yo cité non et Anthony Dessos, mais pour nous autres, ce n'était pas la priorité du moment. Donc nous étions attachés d'elle. Oui, Anthony Dessos est un ambassadeur. Il a déjà joué le rôle d'ambassadeur. Il est capable de représenter Haïti dignement. Nous d'accord avec tout ça, mais nous pensons que les priorités doivent être mises en ordre, c'est tout. Ok. Maintenant, justement, il y a quelqu'un qui dit que la Valace là joué au fond double jeu, vous critiquez et puis vous acceptez les postes. Et comment t'as carré à ça? Là, ce sont des questions personnelles et individuelles. À date du jour, pas rien qui dit que nous au courant que ces postes sont validés. Parce que est-ce qu'ils ont été nommés de manière régulière? Je ne sais pas. Nous n'avons pas participé à ce débat-là. C'est un débat qui s'est déroulé entre les membres du Conseil seulement. Il n'y a pas de mettez secteur au courant, il n'y a pas de mettez nous de la partie. Donc c'est pour ça mon Dieu que une bonne transition qui est en désordre, qui gagnait, côté que nous par contre ça a passé, nous par contre qui fait quoi, qui tire la ficelle, et nous rappeler Monsieur CPT Sayo à l'ordre pour nous dire clairement que ce n'est pas leur mission. Mission que vous avez là, vous avez un privilège pour jouer le rôle du président de la République de manière collégiale. Donc, l'on privilège de ce genre, ou pas faire n'importe quoi. Faut à l'écoute ni secteur, ni population, hein, qui lui-même gagne des attentes précises pour ce moment présent. Nous va saluer nos pays. Nous va vous avoir, mais c'est difficile de mettre un ambassadeur, puis on va discuter ensemble avec vous. Pourquoi faire cette démarche pour tout? Vous savez quand ça va prendre ça. Donc, d'après tout, c'est ça. Oui, pour moi-même encore, ma pour dire, c'est-à-dire que nous sommes capables de débattre de tout ce qui est important, et particulièrement la nomination des ambassadeurs, c'est quelque chose qui devrait être débattu et qui aurait dû être débattu, mais faut comprendre ça, aujourd'hui, la priorité du moment, avant de traverser frontières pour aller dans l'autre bord de l'eau, parce que oui, il y a des autres dans la diplomatie. Oui, il y a des gens qui ont nommé dans la diplomatie depuis plus de 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, qui a leur poste toujours. Il y a des choses à faire. Il faut prendre toutes les décisions nécessaires pour capable remettre l'État à un niveau pour lier à représentativité de l'État. Nous d'accord pour ça à faire. Mais je dis, mais disons encore. C'est la priorité. Yeah, la priorité, c'est en Haïti. Maintenant, combien? Attends, Ben, attends. Vas-y. Bon hypothèse, c'est un monde, nous dit, il y a un échec de la transition dans notre noir,
nous dit moun qui là aussi pas capable retirer quoi yo, mais c'est moun qui pas capable moun nous dit si pas capable de retirer quoi parce que il y a un problème de corruption et présumé concernant droit intéressé yo. C'est cette gouvernance là qui prend et désigner une figure dans board de famille Lavalas qui signe notre là d'ailleurs qui nomme le diplomate. Et que mon dit bon, si ça va déranger nous, OK, c'est illustration que probablement on a vu sur 2 tableaux. Et que mes considérations ça pour bailler réponse. Deuxièmement, on peut dire là le temps est important. Pendant que le temps est important, on dit faut gagner sécurité, nomination, directeur général et collectivité territoriale, etc. Et qui vont faire ces nominations? C'est le CPT qui va faire ces nominations. Le CPT avec problème de clairement, mon guide dit la Valasse a joué sur 2 tableaux, nous bon pied dans un pied dehors, et clairement avec notre petit dernièrement là, ça illustre. Qui ça qui vrai exagéré, qui mérite éclaircissement, compréhension, et par rapport à tout ça, monsieur? Bon, moi, je pense que d'abord, il faut peut-être compréhension et il faut la bonne foi dans la compréhension. Il faut partir du point de départ. Est-ce que la Valasse fait partie de transition Sahara? Oui, il fait partie de transition Sahara à travers 2 mondes que l'on nomme jusqu'à date d'aujourd'hui. Le représentant au niveau du conseil présidentiel, M. Leslie Voltaire, OK, et le ministre des Travaux publics, M. Jean-Raphaël aussi. D'accord? Donc, la Valasse fait partie de la transition. Est-ce que la Valasse travaille pour la construction de cette mise en place du collège présidentiel? Oui, la Valasse travaille avec l'autre secteur, côté que nous entendons sur l'accord du 3 avril que nous signons ensemble une feuille de route, côté que mes priorités, mais qui s'acta doit être faite. Donc, est-ce que nous sommes partie prenante? Oui. En tant que partie prenante, est-ce que nous voulons ouais transition échouer? Non. Est-ce que nous avons obligation de essayer de rassembler le plus que possible? Oui. C'est un moment d'unité. Faut que nous fassions la paix avec nos frères et sœurs en Haïti pour nous suspendre la division ça. Vous mettez-nous dans la logique de division permanente. Vous avez souhaité ouais nous railler une l'autre, touiller une l'autre, matin, soir, j'en sais fait là, je dis. Nous pensons que faut travail contre ça contre-productif. Donc, quelque part, il faut comprendre. Pendant que nous sommes en transition, et que c'est pas nous qui menons la transition, puisque ce n'est pas l'organisation qui mène cette transition seule. L'organisation n'est pas gagne monde dans l'État, n'est pas gagné l'appareil de l'État entre ses mêmes, mais il gagne 2 représentants. Donc, à partir de là, avec le recul que nous gagnons, nous sommes capables de dire que il y a un bagage qui pas. Après 8 mois, nous faisons un constat que le pas marché. Je dis à Robinson, nous, youn qui là, nous pas satisfaits de avancer et transition. La sécurité n'a jamais été aussi difficile que ça n'a vivre là, aujourd'hui. Moun touye moun pour belle figure. Donc, pas de sentiment encore pour la vie humaine. L'inacceptable. Jodi nous d'accord que dans ce combat, cette transition de rupture, il fallait combattre la corruption. La corruption, elle est gangrénée au sein de l'État, au point que si moun qui entre à travailler dans l'État pas suivre une corruption, il n'est pas capable de réaliser rien du tout. Donc, il y a des réformes que nous avons parlé qui devaient être faites, qui devaient être effectuées. Jodia, pas aucune réforme ça qui prise en compte, ni qu'a fait. Donc, quelque part, le constat est celui qui est. Pardonnez-moi, qui nomme les ambassadeurs? Aujourd'hui, c'est le président de la République, normalement, qui nomme les ambassadeurs. Mais, a priori, c'est le conseil présidentiel là qui a fait. Maintenant, le conseil présidentiel et les 3 inculpés ont désigné un représentant du board de famille Lavalas qui a signé ce communiqué qui constate l'échec. Et politiquement, ça va déranger, non? Ma voix dit encore, il dérange nous profondément parce que ce n'était pas la priorité du moment. Mais est-ce que nous te connaissons que nous t'avons fait? Non, nous pas connaissons que nous fait. Et ça veut dire M. Dessos? M. Dessos lui-même, il dit que lui-même, que il pas prendre aucune compte de ces conditions-là.
Ah, ok, parce que là, on peut te dire nous ça, non, pas dit ça. Mais, comprenez bien, ça m'a dit, ce n'était pas la priorité, nous pas un si bail, qui fait ça, tu valides. Non, c'est pour nous dire non, qu'elle dit, pas non, non, c'est la première fois poser une question ça, puisque au moins, ça nous parle avec M. Dessous. Même radio que avant même que nous t'es rentré dans ça, ce qui a été fait, nous pas même connaître si son bagage qui validé, si son bagage qui fait selon les normes, nous ne savons pas. Maintenant, tout à l'heure là, M. Vous parlez de l'importance du temps, parce que transition monde elle commence, le monde elle finit, et pour le finir. Maintenant, là, nous avons constaté d'échec là, 8 mois après, et pratiquement, c'est les bastions, oui, de la Valasse, dans le temps là, qui a vécu vos bagailles terribles. C'est quand c'est populaire, au côté, la Valasse toujours une grosse représentation, en pile militant, gain massacre, gain boulécaille. C'est comme si Mbadou, c'est votre électorat, en tout cas, une partie de votre électorat, pendant la période historique de famille Lavalas, qui a couru là, qui a pris ça, la prend là. Et, par contre, comment nous parler à l'électorat, comment nous garder militants nous nager, comment nous traiter avec eux, alors que, une entrée dit ça. Ça, militants, dit nous-mêmes, ça nous dit, par rapport à la réalité, ça. Bon, la réalité, je dis, le désespoir est de tous côtés. En particulier pour militants qui sont avant tout des citoyens haïtiens et qui vivent en première loge, ça qui a passé à la jodia. Militants pas gain route pour y courir encore. Yote la saline, massacre la saline là commencé. Yo traversé Belay impraticable jodia. Yo fait courir monter Kafoufeuille yo délogé yo boulé. Yo descend Wap Jérémy, yo continue massacrer yo Pirène. Yo dit après province pour yo rive la Tibonite, yo courir derrière encore Pirène. Donc, militant pas gen côté pour la recacher encore. Il pas gen route pour le faire encore. Donc, il a deux bras ballants, tant qu'on paquet moun qui s'en nomme, ok, qu'a chercher la vie. Et c'est le cas de figure pour la majorité de nos frères et sœurs et de citoyens haïtiens aujourd'hui là, qui sortent dans n'importe quel quartier de la capitale et de certaines provinces. Donc, en face de ça, en face de cette impuissance-là, côté que nous-mêmes qui engagés nous en transition pour que nous aider pays à sortir dans salier là. Parce que je dis, c'est haïtien qui a tout haïtien. C'est haïtien qui a mis des âmes dans les haïtiens pour tout haïtien. C'est haïtien qui n'a pas un cœur encore qui est capable de machette pour racheter le monde. C'est une, maintenant, parti politique ici, notre dernièrement, groupement politique qui dit que gon parti veut accaparer transition, c'est parti là, voilà, c'est leur aller pour me citer l'élément de langage dans communiqué collectif 30 janvier, accord 21 décembre et d'autres entités. Et ça, c'est faux fuyant. Faux fuyant? Oui, c'est un faux fuyant. Pour qui ça soit faux fuyant? Parce que, yo connaît pertinemment que nous avons l'obligation de s'asseoir et de discuter côté nous aller. Mais maintenant, faut comprendre, yon bagaille qui est très simple, je dis. Ok? Comment on parti, qui lui-même, un secteur qui lui-même, voyons un représentant, et que son représentant est indexé dans un secteur, et que lui comprenne que je dis à là, lui capable de faire la morale. Il n'est pas capable. De qui sont parlé là, dans 21 décembre? Oui, les trois partis qui ont des gens qui sont inculpés aujourd'hui. Ok. Parce que c'est une réalité. Puisque lorsque Monsieur Vob, yo ka di yo même, lorsqu'on prend le temps pour choisir un monde. Monsieur Vob, yo mande pour moun yo aller. Et yo ka doutou que le représentant pour la, au lieu li mande pour aller, au lieu de prendre distance avec eux, si on pas qu'avec pour le cas prendre présidence tout notre là. Comprenez bien. Ça, c'est une blague, Jean-Daniel. Pourquoi? Parce que, si Voltaire était déjà dans la liste de cette présidence tournante. Il était déjà là-dedans. Son blague. Maintenant, on ne pas critiquer rien. Ça me plaît, faut comprendre pour ça lier, pour ça le représenter. Je dis, nous choisissons des gens que nous baillons au privilège pour représenter la présidence d'Haïti. Maintenant, qui te pose aux dernières questions avant de vous faire mes interviews, c'est le temps où tu dis là. Et janvier 2025, c'est demain, et clairement, il y a des problèmes au niveau du CPT avec ces trois membres qui va falloir résoudre. Est-ce qu'il a résoudre fin décembre, début janvier et février, on ne sait pas. Maintenant, il y a, j'en tape décrit là, la insécurité et perte de quartier, et là, on ne sait pas si
dans 2 semaines, si nouveau vent, là, pas dans Delma 40B, si pas 48, si pas Delma 75, on ne sait pas. Et vraiment, mon yo a dans angoisse. Ça, est-ce qu'il y a un timeline, au-delà des discours, pour nous dire, mon ligne rouge qui trace dans le sable? Parce que si janvier, nous pas prendre des décisions au niveau du CPT, nous prenons en février, nous connaissons tension politique, yo tendance pour monter. Et l'organe de faisabilité et réalisation élection d'un point de vue technique, hormis les défis sécuritaires, techniquement, il faut entre 8, 12 et 16 mois selon plusieurs grilles d'analyse pour réaliser l'élection. Ce qui clairement a indiqué que la remise du pouvoir des élus le 7 février 2026 sera hypothétique. Comment on regarde les timelines, le temps et les décisions cruciales à prendre dans les temps pour que j'en dis là et probabilité que transition ça déraille pas atteindre l'objectif et arriver presque à 100% j'en certain monde craignant. Tant déjà dépassé nous. Ça veut dire que ça n'a pas les Altedo déjà, Altedo déjà commencé à faire. Premièrement, dans le mois de décembre là, si secteur n'est pas capable de mettre tête ensemble pour que yo en position commune pour inciter les représentants au niveau du conseil pour nous travailler ensemble de manière différente, tout en acceptant que pour une période de temps, il est vital que 3 membres qui indexent yo mettez à l'écart parce que nous te dit clairement que si la justice t'est saisie et que messieurs Sayo t'es devant la justice, ils allaient le faire naturellement. Donc, il faut que les secteurs se réunissent et s'entendent et s'accordent leur violon. 2, il faut que ça soit acté que 3 messieurs yo mis à l'écart pour la période de temps nécessaire. 3, il faut reprendre en main la sécurité de manière immédiate. Si ceci n'est pas fait pendant le mois de décembre, le 15 janvier, même passé là, trop tard, nous pas rien, nous n'a pas parlé, nous va simplement constater qu'il n'y a plus de conseil, il n'y a plus de gouvernance, pays à livrer aux gangs, et puis à partir de là, nous va prendre côté à mener. Donc, c'est même limite tantôt, au second personne, c'est même limite tantôt, nous bail représentants, nous, parce qu'on dit depuis 15 jours, nous, mandé, monsieur Voltaire pour prendre des engagements avec le Poko Payo, et même limite tantôt, nous bail pour prendre des engagements, sinon on a des solidarités avec lui, son question. Nous pas limite, non, nous limite là déjà expiré. Ça veut dire décision, ça a été prendre déjà. Donc, quelque part, si on pas fait action, ça a été moins là, qui vous faites là, de toutes les façons, nous, toutes nous là, nous allons constater que pas gagner campé, pas gagner debout encore. Pays a livré aux mains des gangs, et ces gangs, ils vont dicter nous la loi. Il y aura plus de conseils, il n'y a pas besoin de sécurité, il n'y a pas besoin de rien du tout. Nous, par contre, côté nous aller. Nous-mêmes, tout n'a dans marron. Merci, oui, monsieur, pour temps ça accordé. Nous passons une bonne journée. Bonne journée, monsieur, mille merci et permettez à Dr. Bitario, à Dr. Meuse, à l'hôpital Bernard Meuse, qui aujourd'hui malheureusement, c'est un symbole d'unité côté que nous toutes nous t'es rencontrés là, sous salle, l'hôpital Bernard Meuse, sous salle opération, pas de barrière, pas de limite. Et c'est Haïti ça que nous t'arrêtons, c'est ouais, encore aujourd'hui, pour nous toutes vivre tant qu'on frère sœur, pour nous toutes vivre bras dessus, pour nous mettre tête nous ensemble et puis nous définir clairement Haïti que nous voulons vivre là-dedans, tant qu'on frère sœur, mais qui j'aime pour nous construire, mais qui bon pour commencer, mais qui bon pour aller. Mes amis, tendez ça, ou c'est haïtien, ou remet pays, et puis on agit. Entre désespoir, de machination politique et les non-dits, mon éditorial vous dit tout. Et puis sur mon éditorial, c'est espace analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Sorti lundi pour y faire vendredi, depuis le fait 2 heures de chez Chanel par là, pour qu'à bien informer avec Yannick. Mon éditorial. Nous bras la valépé, nous bras le fait débat.